Je ne veux pas de cet enfant que mon mari m'a fait contre ma volonté. On ne peut pas vraiment dire qu'il est le fruit de notre amour, car la nuit où il a été conçu, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Il était rentré soûl aux environs d'1 heure du matin. Je l'avais attendu parce que je voulais m'entretenir avec lui. Il m'avait dit qu'il rentrerait à 20 heures. Mais quand 21h30 était passé, ne voyant toujours pas sa voiture franchir le portail, j'avais compris qu'il ne rentrerait pas de sitôt. Alors, j'étais allé me coucher, triste, si triste que je n'étais pas arrivé à trouver le sommeil. À son retour, j'étais donc toujours éveillé. Comme je ne voulais pas lui faire de reproches, j'ai fermé les yeux, j'ai fait semblant de dormir. Il s'est déshabillé et s'est glissé sous la couverture. Il sentait fort l'alcool. De plus, il exhalait l'odeur d'une femme. Il ne faisait pas de doute qu'il avait couché avec une autre, à cause de cette odeur de sexe poivré qui picotait mes narines. Franchement, je n'avais pas envie de me lever et d'aller dormir au salon. Soudain, il a tendu le bras et a soulevé ma robe de chambre. Ensuite, il a fourré ses mains entre mes cuisses. Puis, à l'intérieur de mon sexe, il a fouillé maladroitement. Il a fouillé. Je suffoquais à cause de cette odeur de femme et des vapeurs d'alcool que son haleine fétide ventilait sur mon visage. Puis, il m'a retourné sur le dos. Il a dit « Nathalie, écarte. Nathalie, écarte-moi ça. » Alors, j'ai écarté, le plus loin possible, mes jambes. Alors, il m'a pénétré. Violemment, il est entré en moi. On aurait dit une machette s'enfonçant dans mes entrailles, les découpant en petits morceaux. Des spasmes torturaient mon ventre. Des crampes tétanisaient mes jambes. Mes pensées étaient sens dessus dessous. Et, au bout de mon nez, les vapeurs d'alcool, l'odeur de l'autre qu'il venait de quitter. J'ai voulu mourir. Oui, j'ai pensé à la mort. Alors, je l'ai appelée la mort. Je lui ai dit à la mort, prends-moi, réduis-moi à néant, car je ne suis qu'une pourriture. Mais la mort, elle a refusé de me prendre. Elle m'a dit, si tu as marre de vivre, alors viens me rejoindre par tes propres moyens. Seulement, je ne pouvais pas franchir la porte. Je n'avais pas le courage. Sinon, de mes propres mains, je me serais étranglé avant qu'il n'éjacule en moi. Crie, crie, crie d'une bête à l'agonie. Puis, il s'est retiré, il a roulé sur le côté et s'est endormi d'un coup. Aujourd'hui encore, j'entends toujours ronfler